Comment conjuguer ses convictions spirituelles avec l'exigence de la mode contemporaine? Le vêtement est souvent le reflet de notre identité propre et pour beaucoup, il est aussi l'expression d'une foi. Mais comment éviter de tomber dans la austérité ou l'excentricité? L'élégance spirituelle, c'est l'harmonie entre le respect de ses valeurs et la beauté du vêtement. Installez-vous confortablement ce matin, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On s'intéresse particulièrement ce matin pour la mode et la spiritualité, ou dirais-je, mode et religion. S'habiller avec foi et élégance. Donc, c'est le thème de cette émission de ce matin. Et avant de découvrir comment rayonner en accord avec ces principes, on va laisser, pour la gloire de Dieu, de Indira donner le tempo de cette réflexion inspirante. Si en bas ici est chic, c'est que paradis est doux. Oh. Si je honorais mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Ah, mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Madame, midi soir, je vais parler de Dieu. Madame, midi soir, je vais chanter pour Dieu. Sinon, en temps normal, moi je sais pas danser. Mais pour la gloire du Seigneur, je vais me lever, me dépouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, c'est comme. Je sors la face. Ah, moi je danse. Ah, je bouge. Oh, c'est comme. Ah, je sors la face. Yeah. Moi seul, je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc quand il s'agit de le louer, rien ne peut m'empêcher. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à me regarder. C'est pas pour eux que je me suis levée. Je ferme les yeux et je suis dans mon moment. Je me laisse emporter par cette mélodie divine. J'ai pris la position, j'ai mis les bras devant. Moi, je danse pour la gloire de Dieu, je bouge pour la gloire de Dieu, je m'habille pour la gloire de Dieu. Allez, c'est Indira ce matin sur le plateau de Style et Tendance, votre émission de mode qui vous est ici. Comment ne pas éviter les faux pas tout en restant élégant, stylé et chic, mesdames. Et je vous le disais à l'entame de cette émission, on parle de mode et spiritualité, garder sa valeur, ses foi, ses convictions tout en restant élégante. Oui, en 2026, au Cameroun, forcément, on a remarqué, il y a énormément les maisons de Dieu qui naissent. Oui, je vais appeler ça comme ça. Et tout le monde, bon, pas tout le monde, une certaine minorité quand même se retrouve dans ces maisons-là. Et on se retrouve des fois à questionner le choix vestimentaire en fonction de ce qui sort vraiment de leur bouche ou bien du comportement qu'ils ont au quotidien comme ça avec le voisinage et même en entreprise. Et après, on va te dire non, je suis une fervente adoratrice, je suis de l'église de réveil, un jour pour le Seigneur, 7 jours pour la gloire de Dieu. En tout cas, ils ont énormément de noms et peu importe ce que on dit et ça se reflète pas sur notre physique. On se questionne parce que l'habillement il parle pour nous. L'habillement, c'est le choix de sa dignité, de sa pudeur, d'un message que l'on veut diffuser. On sait que la mode spirituelle est une force, elle prouve le chic, elle prouve un attachement, elle prouve la compréhension même de ces paroles bibliques qu'on veut apprendre, qu'on veut vivre en fonction d'elles.
Et j'ai envie de dire, oui, ce matin sur ce plateau, on verra ensemble dans les tendances du jour, comment quand même rester élégante sans faire de faux pas, comment ne pas se laisser berner, parce qu'après aussi, lorsqu'on décide d'accepter l'appel de Dieu, on doit refléter ce côté rayonnant, là, j'ai envie de dire ça, parce que les enfants de Dieu, ils ne sont pas tristes, les enfants de Dieu, ils ne sont pas négligés. Je ne pense pas qu'il y a une parole mentionnée dans la Bible qui dit on doit être négligé ou on doit donner tout à son pasteur. Oui, parce que dans la préparation de cette émission, avec un petit sondage, j'ai quand même interrogé quelques chrétiens, chrétiennes de certaines églises qui jugent très bon de rester dans un côté négligé, abandonné, absorbé, j'ai même envie de dire, assombri parce que leur parole de Dieu qualifie cela des choses du monde mondain. Ils ne doivent pas, par exemple, se prendre soin du visage. Ils ne doivent pas mettre peut-être un bon mal-être pour y gratter. Ils ne doivent pas se coiffer convenablement parce que, bon, ouais, les mèches, ce sont les choses du monde mondain. J'ai envie de dire, ah, nous, on est donc de quel côté? Ok, on va aller directement comme ça avec la première thématique du jour de notre énergie. Vous le savez désormais, on sait bien, ok, en fonction du nom que l'on célèbre aujourd'hui, quel accessoire ce nom-là pourra porter dans sa sérénité avec le plus de grâce. Et nous sommes jeudi 9 juillet et le prénom du jour, c'est Amandine. Coucou Amandine, toi qui nous regardes de l'autre côté. On te fait un bisou comme ça. On espère que tu restes quand même élégante et que tu gardes ta foi pour ton Père, ton Créateur. Et ce matin, le prénom Amandine incarne la discrétion. Elle est réservée et elle est également très mystérieuse. Vous pouvez lire sur votre écran quelques caractéristiques de Amandine pour mieux découvrir ce personnage-là. Parce que oui, les prénoms, ils impactent avec le temps dans notre personnage du quotidien. Parce qu'à force de vouloir savoir qui on est, quelle est la signification du nom qu'on nous a donné, on finit même par adopter ces attitudes-là. Et Amandine, ce matin, c'est 9 juillet, tu es du signe astrologique cancer, le cancer qui, en milieu de semaine, va venir substituer ta sensibilité au confort de ta boussole. Vous avez besoin de confort émotionnel qui va se traduire par un vêtement qui protège ton aura, Amandine. On sait que le cancer, il y a l'eau, il y a la curiosité, il y a la sensibilité, il y a le côté mystérieux, il y a la discrétion. Et vu qu'on parle de mode et spécialité ce matin, Amandine, l'accessoire idéal qui va t'aller dès ce week-end quand tu vas aller peut-être en balade et précisément prier ton Dieu dans ton lieu de culte. C'est ce châle, cette étole-là en soie qui est fluide dans des tons pastels ou nacrés. Il n'est pas seulement un vêtement, il a un bouclier qui est doux, élégant. Sa légèreté va venir sécuriser votre signe et votre prénom, symbolisant la paix et la protection. En tout cas, c'est la pièce qui apporte une touche de lumière à votre tenue tout en respectant votre besoin de quiétude. Allez, Amandine, on te souhaite bon jeudi, bonne fête sans toi célébrer ce matin sur les antennes de Campus Télévision et même dans le monde entier parce que oui, ton nom, c'est le prénom du jour et tu es célébré comme ça. Je pense quand même que ça vaut mieux que ton anniversaire parce que c'est pas ton anniversaire n'est pas célébré mondialement qu'aujourd'hui, 9 juillet, tu es autant célébré et couronné, Amandine. Big up à toi. Allez, on va voir ensemble, on va prendre la toute première rubrique de cette émission pour voir les tendances actuelles qu'il faut mettre pour rester élégante tout en gardant sa foi. Il vous arrive de vous poser des questions, comment je dois m'habiller en tant que chrétienne pour ne pas, pour rester droite devant mon Père, parce que oui, les hommes
On sait bien que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, la personne que vous avez directement en face de vous est ton Dieu pour que ce Dieu-là ne te juge pas ou de ce que tu fais ou de ce que tu dis et que ta foi aussi ne soit pas à un moment donné négligée. On va prendre la toute première tendance qui est cette coupe très longue et structurée, les robes chemises comme ça, ou bien des tuniques très longues, fluides, très parfaitement ajustées aux épaules pour une meilleure silhouette élancée. Oui, là, vous êtes couverte de tout votre corps, mais vous êtes élégante, vous êtes en accord avec vous-même parce que oui, on ne s'expose pas à notre corps et le temple du Seigneur et on évite de l'exposer aux yeux du monde entier. Donc, mesdames, optez pour cette tenue. Les hommes, quant à eux, ils n'ont pas vraiment de problème pour la plupart parce que le choix vestimentaire masculin est quand même très limité, contrairement à celui de la femme. Autre tendance, on part avec des looks monochromes plutôt apaisants. Ça peut être des couleurs très neutres. On a le blanc cassé, le beige, le bleu ciel, la lavande, pourquoi pas, qui inspire la clarté et la paix. Oui, quand on fait son choix vestimentaire quand même, on va dans des couleurs qui viennent nous apporter de la pureté, qui viennent nous apaiser, qui viennent apporter de la paix, qui vient apporter même de la sécurité. Donc, n'hésitez pas à aller dans des couleurs monochromes qui vont plutôt vous éclairer le chemin vers la rencontre de votre père. À côté de ça, on a la superposition élégante. On porte des vestes, oui, pourquoi pas très légères, des gilets longs par-dessus des tenues sombres pour ajouter de la texture sans complexité. Oui, ça vient nous apporter du volume, de la structure. Je vous ai dit, on reste carré dans sa foi tout en étant élégante. Être chrétienne ne veut pas dire être négligée, être abandonnée, être délavée. Désolée pour le thème. Oui, mais c'est de rester tout aussi sobre et élégante en harmonie avec sa foi, pardon. On sait que la femme aussi, c'est son bijou, c'est l'accessoire qui va avec elle. Quand vous avez déjà votre tenue très bien qui va avec vos couleurs, n'hésitez pas de la porter. Des pièces sobres, j'ai pris ce matin des pièces de joaillerie symbolique qui peut être sous forme de médailles, de pendentifs, de pierres naturelles, portées avec finesse. Oui, madame, mesdames, ça vous apporte de la finesse au corps parce qu'ils sont sobres, ils sont choisis de façon qualitative, ils sont quantifiés, on ne s'encombre pas avec des bijoux, on vient plutôt avec ce côté mystérieux, ce côté fitness. Hein, quand je parle de mystérieuse, je pense à Amandine qui est mystérieuse ce matin, comme ça. Donc, mesdames, allez dans les bijoux qui vous parlent bien. Et enfin, on va aller dans les matières naturelles, surtout nobles. On a le lin, on privilégie quand même les matières de haute qualité, des matières très fluides comme la soie ou bien le coton qui va venir apporter quand même une sensation de légèreté sur la peau. Oui, le vêtement aussi, c'est de se sentir très à l'aise comme ça dans son vêtement pour se sentir tout en confiance et ne pas avoir un manque de confiance en fonction de ce que l'on a porté. Et oui, téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez là quelques idées. Oui, ce ne sont que des idées que je partage avec vous ce matin. Vous pouvez l'ajuster à votre guise parce que tout le monde a quand même cette capacité de pouvoir apporter une touche de personnalité, de personnel à son choix vestimentaire. Donc, ne vous sentez pas obligé d'aller avec ce que je vous ai proposé, mais c'est l'idéal qu'il faut mettre pour à mettre en avant son élégance tout en restant pur dans sa foi chrétienne. On va laisser le tribunal du style s'installer pour juger vos mythes entre mode et religion.
Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le bon appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. De retour sur le plateau de Style et Tendance, et c'est le tribunal du style qui juge vos pensées. Et dans la préparation de cette émission, il y a des avis qui m'ont été révélés, oui, parce que à un moment donné, je me fais passer souvent par une psychologue et je viens partager ça avec vous, alors que le secret professionnel en tant que psychologue devra m'interdire de partager cela avec vous. Mais ce n'est pas souvent des confidences très secrètes, c'est juste de la curiosité pour meubler cette émission et vous donner de peps de ce qu'il faut. Et comme tout premier commentaire, on oublie, oublié que les accessoires font partie du message du code vestimentaire. Peu importe votre genre, masculin, féminin, on a tous droit à un accessoire. L'accessoire, ça peut être pas juste du bijou ou peut-être une montre, c'est un accessoire, euh, un foulard, une cravate, euh, une barrette, vraiment des boucles d'oreilles pour la femme, des bracelets, des bagues. Il y a énormément d'accessoires. Vous pouvez à un moment donné oublier votre paire de boucles d'oreilles, mais si vous avez sur votre tête comme ça un énorme foulard imposant, je pense que ça va venir apporter à votre visage de la lumière et les gens ne vont même pas s'en rendre compte que vous n'avez pas de boucle d'oreille. Donc, c'est de savoir matcher. Imaginez, vous avez un collier qui est très imposant. Là, vous aurez besoin des boucles d'oreilles très minimalistes et qui ne va pas venir encore vous surcharger. Donc, on peut oublier son bijou s'il a été remplacé par autre chose. On va prendre, porter une tenue inconfortable lors d'un office ou d'une cérémonie pour se sentir bien vu. En 2026, on ne fait plus des choses pour être bien vu, hein. On reste soi-même, on reste identitaire à soi, on reste bien dans sa paix intérieure parce que les gens, ils ne vont pas toujours refléter ce que vous recherchez en eux. Si vous pensez que votre tenue, vous êtes obligé d'être inconfortable dans votre tenue et parce que vous vous souciez du regard des autres, votre vie elle va tramer comme ça. Vous ne serez jamais heureuse, vous ne serez jamais fière, vous n'oserez jamais assumer avec confiance de ce que vous avez et ça va installer de la comparaison et lorsqu'on arrive à ce niveau-là de comparer les autres à nous-mêmes, on est beaucoup dans le blocus. Donc, on ne met pas des vêtements inconfortables. Porter des tissus transparents sans doublure. Oh! Oui, parce que souvent dans des cultes, on se rend compte, il y a des personnes lorsqu'ils veulent se déplacer, peut-être ils veulent même sortir pendant le culte pour se mettre à l'aise, ou bien même comme ça à la sortie, il y a des gens qui ont des vêtements quand même transparents parce que ils ont jugé que peut-être qu'il est très grand, ça va, ça passe. Non, on se rassure, on a vu dans la rubrique tendance d'avoir quand même des matières. Oui, on a parlé des matières, de qualité des matières naturelles. Ça peut être la soie, ça peut être le lin, ça peut être le coton. On va dans des matières quand même qui viennent nous couvrir le corps. On ne se laisse pas apporter de la transparence. La confusion entre pudeur et négligence. Hmm. En tout cas, vous êtes coupable. On ne confond pas. Être pudique ne signifie pas porter des vêtements informes ou mal ajustés. Non. On vient vraiment
donner ce côté de nous là qui est vrai. On met des vêtements qui vont avec nous, sans toutefois piétiner notre foi, sans toutefois être jugé si à un moment donné, le Christ décide de se révéler à nous. Comment est-ce qu'il nous trouve, nous qui sommes la chair de sa chair, nous qui sommes censés être l'exemple pour les autres. Donc, il faut vraiment faire attention à son choix vestimentaire. Je pense que c'est tout pour cette, ce tribunal du style qui, je trouvais, n'a pas été très condamnable aujourd'hui parce que personne n'a pris 5 ans d'emprisonnement ferme. Allez, on va prendre une autre pause et je reviens avec des astuces comment rester élégante tout en étant très carré dans sa foi. De retour sur ce plateau de style et tendance, je vous dévoile quelques astuces de votre choix vestimentaire en termes de couleur, en termes de carnation de votre peau et en termes aussi de votre religion. Alors, je vous invite à investir dans l'idée basique de qualité. Ça peut être une très belle robe longue, un pantalon droit, peu importe la qualité du tissu. On a vu le lin, le coton, la soie, parce que vous avez apporté de la fluidité et vous vous sentez très confortable dans cette tenue-là. En tout cas, ce sont les fondations de votre dressing, mesdames et de messieurs aussi, si vous voulez quand même à un moment donné vous sentir très à l'aise dans votre peau. Comme autre astuce, il y a l'astuce du monochrome. Si vous avez un doute, optez pour une tenue d'une seule couleur. Cette couleur-là va tout le temps venir quand même vous mettre en confiance. C'est le look monochrome, c'est pas juste dans la mode, c'est dans l'existence même, c'est ancré dans notre vécu. On se rassure d'être en harmonie avec notre quotidien. Imaginez-vous kiffez bien le marron. Je prends cette couleur parce que j'en ai quand même des total look marron. Vous prenez cette couleur ou bien si on reste donc focus dans l'émission, on a parlé du beige, on a parlé du bleu marin, du blanc cassé parce que ce sont des couleurs de la purité. Vous allez dans un look qui ne va pas venir vous faire faux pas. Mais comme je dis toujours à mode, on sera sûr de ne pas juste faire des faux pas. Chacun a la possibilité de matcher, d'être sa conseillère vestimentaire, mais rester dans la dignité. Autre astuce, prévoyez toujours une pièce de transition. Ça, c'est pour les dames dans votre sac. Quand vous sentez une pièce de transition, c'est pas forcément un vêtement. Je sais que les dames, elles ont compris, pardon. Donc, n'hésitez pas. Et comme l'astuce de grand-mère, tout frais, tout maison, parce qu'on a appelé à être au contact des autres, on sera sûr que son vêtement, il est frais. Vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans votre eau de rinçage pour lui apporter de la fraîcheur, pour chasser la mauvaise odeur et pour révéler aussi l'éclat. C'est plutôt bien. On va aller directement et prendre le look du jour. C'est dimanche, vous allez à la messe et vous vous demandez, vous vous posez des questions, qu'est-ce que on porte? J'ai révélé pour vous ce look du jour, cette, euh, cet ensemble, en tout cas, en palazzo, en lin blanc cassé comme ça, très longue, qui vient assortie avec des bijoux très imposants, sobres. On n'oublie pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'aller sur des couleurs qui vont vous apaiser, qui vont apporter de la purité, qui va vous donner de l'éclat. Et si vous êtes fan des tuniques, des vestes, des blazers, n'hésitez pas à en mettre de peu importe votre couleur, c'est votre décision. Mais n'oubliez pas, gardez en tête, élégante, tout en gardant sa foi, élégante, tout en restant servante en forme de Dieu. Euh, on évite d'être négligé. Allez, on se quitte déjà, ça part si vite. Malheureusement, pour moi là, actuellement, mais ne vous inquiétez pas, je vous retrouve demain pour un autre numéro de style et tendance et on va retenir que la mode est un langage de votre tenue et de votre message. Habiller sa foi ou sa spiritualité, c'est choisir de montrer au monde une élégance
qui vient de l'intérieur. Soyez authentique, soyez digne et surtout restez en accord avec vous-même. Bon jeudi, passez un excellent début de week-end et à demain vendredi pour un nouveau numéro de Style et Tendance sur les antennes de Campus Télévision.